Je peux donner deux exemples concrets de commun. Il y a un exemple qui est donc Transdev, qui est un opérateur de transport public, qui est en train de développer une ressource pour stocker les données de transport au niveau mondial, hein, donc une base de données avec des outils pour gérer ces données. Le projet s'appelle Catalogue, il est sur le wiki. Donc ils financent le développement de cette ressource-là, et ensuite ils vont la donner à une fondation, parce qu'ils estiment qu'elle aura plus d'attractivité si elle est gérée par un acteur neutre et indépendant que si elle était gérée par Transdev. Donc ils la mettent dans une zone neutre et ouverte, et leur intérêt à eux, c'est qu'il y ait même leurs propres concurrents qui viennent dans cette fondation pour que en fait, cette ressource-là soit la plus attractive possible et qu'il y ait le plus d'entrepreneurs qui viennent utiliser et à la fois utiliser les données et verser des données dans cette base de données-là. Donc ça, c'est l'exemple de Transdev et Catalogue. Et puis, un autre exemple, c'est Keolis, qui est le concurrent de Transdev. Et donc, la branche numérique Equisio a développé un calculateur d'itinéraire multimodal et ils ont décidé de le rendre open source pour ouvrir la communauté des développeurs qui travaillent sur ce logiciel-là. Et avec des conséquences en matière de gouvernance, en matière de management, etc., qui sont intéressantes. Alors, la fabrique elle-même, on souhaite que ça soit effectivement une ressource ouverte et que d'autres pays, on a déjà engagé des démarches en Angleterre et puis on va le faire en Allemagne, que d'autres pays s'approprient tout ce qu'on est en train de faire pour le répliquer, qu'il y ait un réseau de fabriques en Europe. C'est une démarche qu'on est en train de commencer à faire. Donc, est-ce qu'il existe d'autres fabriques que la mobilité ? Pour l'instant, non. On y travaille à l'ADEME pour regarder, c'est un peu une preuve de concept, on va regarder si ça fonctionne. Et on a en tête effectivement de le répliquer déjà facilement, on va dire, dans un domaine qui est la logistique, donc juste un pas de côté. Et puis après, on peut regarder l'habitat, on peut regarder les énergies renouvelables, on peut regarder d'autres façons de faire. Puisque là, on utilise en fait finalement l'argent public de façon assez différente. Hein, c'est d'investir dans des ressources mutualisées. Donc ça, on veut le tester là-dedans et puis ensuite éventuellement le répliquer. Ouais.